je dirais, c'est savoir s'organiser, avec la quantité de cours et savoir par quoi commencer et comment prioriser. Savoir ce qui est, faire le tri dans les informations, si elles sont importantes ou non. La procrastination, j'ai un peu de mal avec ça quand même. Et puis quand je fais mes fiches, j'ai envie que ce soit tout parfait et je perds beaucoup de temps à surligner, à mettre des couleurs et c'est que ce soit parfait. Et du coup, ça me prend du temps pour rien. Plutôt adapter sa méthode de travail en fonction des JE, parce que moi personnellement, quand je suis arrivée en école d'ergo, j'avais pas forcément de méthode. Surtout la gestion de la dose de travail qu'on va avoir. Même si des fois les cours audio c'est un peu l'arbitre du cours, c'est quand même les prémices pour la révision. C'est-à-dire que même si on fait 2 fois le cours entre guillemets, le faire chez soi, essayer de synthétiser les idées, ça permet déjà de créer ses fiches dans un premier temps et puis d'apprendre en fait quand on est proche de la période de partiel. Du coup, à quoi ça sert les cours audio? Je dirais dans un premier temps, déjà avoir une notion du cours avant d'aller en cours avec le prof. Et du coup, ça rajoute plus d'interactivité avec le prof, parce que du coup, on sait de quoi on parle. Les cours audio aussi, leur avantage, c'est que dans notre apprentissage, notre mémoire, elle fonctionne mieux du fait qu'on écoute un cours et pas de le refaire de suite après. Donc par exemple, le fait de l'écouter et d'avoir la régulation en différé, par exemple en laissant une semaine ou 4 jours d'écart, on intègre mieux et on peut plus comparer ce qu'on a retenu du cours audio et ce qu'on a besoin d'approfondir, parce que du coup on se rend compte qu'on n'arrive pas à répondre aux questions du prof ou qu'il reste quelque chose qu'on n'a pas intégré, et du coup ça permet de revoir, et au fur et à mesure comme ça on apprend mieux, et du coup au moment du partiel c'est plus facile de retenir le cours et de l'apprendre. Du coup, vu qu'on travaille en binôme un petit peu, à plusieurs, il y en a certaines qui font des vidéos, il y en a d'autres qui font les autres, et on essaye de les lire avant le CM de régulation si on n'a pas fait la vidéo, que c'est l'autre qui l'a fait. Quand je fais mes cours, je fais des cours audio, je fais des fiches et j'essaie de comprendre. Et quand je suis en cours, j'essaie d'écouter pour intégrer. Donc, je me note tous les cours audio à faire dans la semaine, et je note surtout leur date de régulation, parce qu'en général c'est toujours sur la semaine suivante. Et du coup je m'organise par priorité. Par exemple, un cours qui tombe le lundi, je vais le faire en premier, et le vendredi en dernier. Et après, des fois, pas mal faisaient, ils prenaient les écrits des PowerPoint des profs, ils les mettaient sur un Word, et après, du coup, ça faisait une trame, et pour pouvoir suivre la régule après, ça permettait de pouvoir mettre des annotations et suivre la trame du PowerPoint du prof. Un grand tableau blanc. Ouais, on écrivait dessus. Et on effaçait et on recommençait jusqu'à temps de pouvoir imprimer ce qu'il y avait écrit. Écrire, moi je lis, je relis le cours. Et j'arrive pas à étudier sur l'ordinateur. Du coup, j'imprime mon cours et je fluide un peu les mots importants. Groupe, moi j'aurais dit. Révision en groupe, on se questionne l'une et l'autre, on se fait réciter. Moi, c'est ça qui fonctionne le mieux. Ouais, on fait un peu les maîtresses au tableau. À un moment, on explique le cours à une et l'autre, elle va nous expliquer notre cours, et voilà. Faire des fiches où c'est synthétique, pas réviser sur tous les cours en entier parce qu'on s'y perd vite. Mais oui, à plusieurs, on fait des fiches et du coup entre nous on se fait réviser. Et on fait beaucoup d'annales aussi. Ouais, et faire les analyses. En général on travaille du coup toutes les deux pour se motiver et puis pour tenir la cadence des cours. Ouais. Et du coup, on fait un tableau blanc. Globalement, on fait un tableau blanc, on met un thème et on cite toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. Et en fait, on se complète au fur et à mesure. S'il y en a où il manque des points de la définition ou s'il manque des notions, on se complète comme ça ensemble, et du coup, c'est assez interactif et on retient mieux, quoi. Souvent, on allait à la BU pour, un petit groupe du coup, pour essayer de s'entraider et nous, notre méthode de révision, c'était, de se poser des questions. On essayait de, trouver les points clés du cours et en fait, sur, les grands tableaux Velleda, on écrivait les questions ou on se les posait à l'oral. Les fiches de révision des années précédentes. Ouais, les drives communs, c'est vraiment être cohésion d'équipe pour échanger les fiches, c'est bien ça. Faire des pauses assez régulières à la fin de chaque matière traitée ou chaque prof où j'ai bien relu la fiche et j'ai bien du coup fait la fiche et je l'ai bien relue. En général, on fait une petite pause, on va dehors, on discute et après on revient. Déjà, pas prendre son téléphone, genre c'est le téléphone mode silencieux dans mon sac. Moi, je me fixe des objectifs
dans la journée, et une fois que j'ai atteint l'objectif de la journée, je peux faire ce que je veux avant de reprendre la deuxième journée, donc de prendre de l'avance. Et ça marche super bien. Ou alors le soir, je sais que je vais cuisiner quelque chose qui me plaît ou quoi, et donc je reste motivée jusqu'à ce temps-là parce que pas le choix. Faire des pauses et être entre copines, je pense. Oui, moi aussi. Pour vraiment, parfois, la BU, on pétait des plombs et on était comme des folles. Et ça nous faisait du bien d'être ensemble et de pouvoir discuter d'autres choses que les cours. On mettait un casque. On mettait un casque sans musique. Voilà, ou de la musique un peu apaisante. Parce que bon, après, on avait mangé des bonbons. On a beaucoup mangé quand même. Oui. Il les gérait plus ou moins, ça dépend des périodes. Bon, alors moi, du coup, mon stress, je le gère hyper mal. Donc, déjà, ça, c'est ce qu'il faut dire. Moi, je gère pas, je rentre chez mes parents en pleurs. Un petit café à la machine à café avant les cours, c'est pas mal. Ouais, une petite séance Ça de sport détend. des fois aussi. La musique, moi. Je mets la musique à fond. Accorder à un moment où on révise pas, le soir on se dit bah ce soir je révise pas, enfin, ça sert à rien, je suis trop stressée et du coup faire autre chose, aller courir, aller faire un peu de sport, ou sinon des fois on se voit entre nous pour parler d'autre chose et pas des cours. Le fait de prévoir et d'anticiper mes cours et d'avoir toujours une longueur d'avance, ça a tendance à plutôt m'apaiser et être bien. Prendre une journée off où on fait rien, on profite, on va se balader, on se vide la tête. Je vais chez Optoy et je m'achète des balles anti-stress, voilà, pour réviser, c'est super sympa, même en cours des fois. Manger des bonbons. Créer les groupes, déjà. Répartir le travail et que tout le monde participe autant en fait. Nous répartir la charge de travail. Gérer ceux qui font rien. On n'a pas tous la même pression au même moment, on va dire. Chacun ne travaille pas de la même façon. Peut-être de tomber sur quelqu'un avec qui la manière de travailler va pas fonctionner. Principalement, c'était la communication et l'entente sur les idées. Non, on essaie après de se répartir en fonction des compétences aussi des fois de chacun. Il y a un peu, pas un chef, mais qui dit allez, on se répartit, toi tu fais ça, toi ça. Souvent, on a fait des réunions communes à tous les membres du groupe. On se répartit le travail, on jauge à peu près le nombre d'heures que ça prend. Puis après, on refait des points régulièrement. Des rétro-plannings, voilà. Des rétro-plannings où vraiment chacun a sa tâche. Pour telle date, on doit avoir fini ce travail-là pour faire après la mise en page du dossier, par exemple. Ou voilà. En général, on se fixe sur les temps de TPG, sauf quand on a des heures de trou parce qu'on a du retard. Et majoritairement, on se répartit pas trop le travail, on travaille plutôt ensemble et on essaie de se mettre d'accord pour construire quelque chose en commun. Faire quand même des plans dès le début pour savoir un peu, répartir de façon équitable le travail, tout en ayant quand même une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Mais on peut, dans des groupes, on peut pas tout faire de A à Z ensemble. On fait un Google Drive. Surtout on travaille sur Drive. Google Drive. WhatsApp. Ouais. J'ai des groupes WhatsApp. Ouais. On a le groupe WhatsApp. WhatsApp pour Après des groupes WhatsApp. Non, ça va aller. C'est la première année, c'est la plus chargée, un peu la plus dense. Ouais. Mais au final, on y est tous passés par là. On est en vie. Hein. Ouais, voilà, on y est tous On est en arrivés. vie. On a réussi. Si on a réussi, pourquoi on ne pourrait pas réussir? Puis c'est plus théorique, mais après, c'est plus cool, c'est plus concret. Ouais. Moi, je vous conseille de vous accrocher dès le début et de ne pas se laisser distancer en se disant qu'il y a le temps pour les partiels. De se faire confiance. De toute façon, si vous avez choisi ce métier, ça va vous plaire. Donc en vrai, il faut juste écouter bien en cours et les matières qui vous intéressent. De toute façon, ça se fait. Il
Il faut juste travailler progressivement, éviter de faire tout au dernier moment parce que là, des fois, il peut y avoir des rattrapages qui arrivent. Et mettez du sens à ce que vous apprenez. Rester motivé et passionné. Parce qu'après, si on est démotivé ou si on n'aime pas une matière, en fait, il faut presque se forcer à l'aimer ou trouver des choses qu'on aime dans la matière pour bien la travailler et la comprendre. Pensez pas que à bosser non plus. Motivé. Faut être régulière sur les travaux. Enfin, aller voir ailleurs, essayer de toucher à tout, que ce soit sous forme de vidéos, schémas, livres, tout ce qui peut permettre une meilleure compréhension des cours. Pas trop se stresser, sortir. Travailler quotidiennement, pas se laisser envahir par toute la montagne de travail personnel. De s'entraider entre eux, c'est hyper important, par exemple pour les audios, tout ça. Le mieux, surtout en première année, c'est de faire des groupes. Vraiment, il faut s'entraider. Parce que sinon, après, tout seul, c'est compliqué et parfois, on peut avoir des baisses de morale quand même. Aller au tutorat. Bon, très important. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Au moins, on peut. Ça permet de réviser en groupe. Les tuteurs, en général, ils simplifient bien. Simplifient les cours. Ouais. Puis venez nous voir aussi. On est là aussi. Enfin, en 3e et 2e année, on est là pour vous quand même. Travailler, mais aussi faire la fête, s'entourer de bonnes personnes, faire des pauses, pas rester tout seul dans son coin, si on a des soucis, venir en parler directement. Voilà. Discuter un peu avec tout le monde et trouver sa vraie méthode de travail pour que ça nous serve sur les 3 ans. Et se dire que ça va aller. Voilà. Pas se décourager.